Je crois que mes rêves me montrent l'endroit où quelqu'un est mort. Pour le contexte, je suis américain, j'ai toujours vécu près du lac Erie, non loin de Cleveland, dans le nord des États-Unis. Pourtant, c'est la deuxième fois que je fais ce rêve, et il ne ressemble à rien de ce que je connais. Tout commence alors que j'ai environ 20 ans. Je feuillette l'album de fin d'année d'une école où je n'ai jamais mis les pieds. Je m'arrête sur deux garçons, des frères, blonds aux yeux bleus. Je sais immédiatement que je les connais, même si leur nom m'échappe. Des noms à consonance allemande, mais plus doux. En regardant leurs photos, je me revois en cours de sport avec eux. Je me souviens de l'écho du gymnase, de cette odeur d'école si particulière. Ils étaient silencieux. Je ne savais pas s'ils parlaient mal l'anglais ou si c'est moi qui ne parlais pas l'allemand. Puis, le souvenir frappe. Ils ont disparu. Je me rappelle des infos locales comme si c'était arrivé pour de vrai. L'un des frères était allé dans un parc. Il y avait un marécage, caché profondément dans les bois. Selon les journaux, il s'était noyé. Accident. Dossier classé. Peu de temps après, l'autre frère disparaissait à son tour. On ne l'a jamais retrouvé. Dans mon rêve, je ferme l'album avec une envie irrépressible d'aller dans ce parc. Pas de la curiosité, une compulsion. J'y vais avec mon petit ami sur sa mobilette. Étrange car je n'en ai jamais conduit et on n'en voit pas chez moi. Sur la route, les panneaux ressemblent à de l'anglais, mais les lettres sont fausses. Je sens que je ne suis plus aux États-Unis. Arrivé dans les bois, le malaise s'installe. Ce n'est pas de la peur, mais le sentiment de ne pas être à ma place, tout en ayant déjà été là. Nous marchons longtemps jusqu'à atteindre l'eau. Une mare sombre, entourée d'herbes hautes. Et ce silence. Aucun oiseau, pas un insecte, rien. Juste une sorte de gros cochon noir sur le côté. Un sanglier. Nous n'en avons pas non plus chez moi aux États-Unis. Sans un mot, nous décidons de nager. Dans l'eau, je remarque un îlot de terre près de la rive. Dessus, un bosquet de fleurs violettes magnifiques. Des violettes et de la salicaire. C'est la seule chose pleine de vie ici. Pendant quelques secondes, j'admire la scène. Puis, mon ventre se noue. Mes yeux s'emplissent de larmes. Pourquoi ce terrain est-il si riche, si luxuriant, juste ici, et nulle part ailleurs autour de cette mare? « On doit partir », dit mon petit ami d'une voix tremblante. Il a raison, mais je ne peux pas détacher mes yeux de l'îlot. Et là, sans réfléchir, je lâche. Le corps de ce garçon était ici. Il me saisit le poignet, terrifié. Nous courons vers la sortie. En jetant un regard par-dessus mon épaule, je vois un homme debout entre les arbres. Blond, yeux bleus, mon âge. Il ressemble au frère disparu, mais plus vieux. Est-il réel ? Je suis trop pétrifié pour parler. Arrivé au sanitaire du parc, ma tête explose de questions. Qu'est-ce qui est arrivé à ce garçon ? Était-ce son frère dans les bois ? Est-il au moins vivant ? C'est là que je me réveille. Je reste assis avec ce sentiment d'affaires non résolues. J'ai envie de faire des recherches, mais j'ai trop peur de ce que je pourrais trouver. Et c'est la deuxième fois que je fais ce rêve.